Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Si quelqu'un nous demandait quand est-ce que commence la nouvelle année, bien sûr, on répondrait le 1er janvier, n'est-ce pas ? Quoique, pour les personnes qui vivent dans l'hémisphère nord, on pourrait peut-être avoir un petit doute et dire ça commence en septembre, car il y a aussi une nouvelle année scolaire, et cela compte dans la manière dont nous nous situons tout au long de l'année. Et il y a aussi une troisième façon de compter les ans, c'est l'année liturgique, quelque chose qui dans la vie courante, ordinaire, ne nous sert pas très souvent, mais qui nous est très utile pour prier. Et l'année liturgique, elle ne commence ni le 1er janvier, ni en septembre ou en octobre au moment de la rentrée des classes ou en août. L'année liturgique, elle commence avec le premier dimanche de l'Avent, qui aura lieu dans quelques jours, dimanche prochain, dans 2 jours. Ce qui veut dire qu'elle se termine bien sûr juste avant. Et c'est pour ça qu'à la messe, si vous avez fait attention, si tu as fait attention, si tu as eu l'occasion de t'y rendre, même en semaine, tu as pu voir qu'il y avait de nombreux textes qui parlaient de fin du monde, car la liturgie profite de la fin de l'année pour nous parler des réalités dernières, la fin du monde. Ce n'est pas inutile de parler des réalités dernières. Parfois, ça nous fait du bien d'entendre parler de la mort, du jugement, du ciel, du purgatoire, de l'enfer et du jugement dernier. Parce que nous sommes un peu le nez dans le guidon et nous en oublions que nous sommes faits pour l'éternité. Ce qui compte pour nous, c'est peut-être ce qui va se passer tout de suite, ou le lendemain, ou éventuellement dans 1 an, ou dans 10 ans, mais peut-être pas, ou alors nous n'y pensons pas souvent, ce qui va se passer pour l'éternité. Et pourtant, combien c'est important de préparer la vie éternelle, de préparer ce qui sera en définitive, avec la mort, notre rencontre avec le Christ. Il y a un chanteur que peut-être tu connais qui s'appelle Jean-Jacques Goldman. Dans une de ses chansons, il parle de tous ces gens qui vivent comme s'ils oubliaient qu'un jour il faudra mourir. Alors, je ne sais pas à quoi lui fait référence quand il dit cela, mais il est certain que nous ne pouvons pas vivre en oubliant qu'un jour il nous faudra mourir. La mort, elle fait partie de notre vie. C'est le moment, peut-être même un des moments, disons, les plus importants de notre vie. Et du point de vue de notre destin éternel, c'est un moment extrêmement important parce que la façon dont nous allons mourir va fixer pour toujours la façon dont nous vivrons après la mort. Tu le sais bien, au moment de notre mort, l'âme se présente devant Dieu et immédiatement sait quel sera son destin éternel, c'est-à-dire si elle va au ciel pour toujours, pour profiter et jouir de la présence de Dieu pour toujours, un bonheur immense, infini, un bonheur tel que nous ne pouvons même pas l'imaginer, car dit l'Écriture, ce que l'œil ne peut pas voir, ce que l'oreille ne peut pas entendre, voilà ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Nous ne pouvons même pas imaginer quel sera ce bonheur. Nous pouvons également être prêts d'une certaine manière à jouir de Dieu, à profiter de Dieu, à vivre de ce bonheur plein et infini, mais pas encore complètement. Nous avons besoin dans ce cas-là d'une purification et l'âme de la personne qui meurt dans cet état-là va au purgatoire. C'est un moment de purification, on ne sait pas très bien comment, de façon concrète, cette purification a lieu, mais c'est un moment de purification qui est un moment de grande souffrance et en même temps de grande joie, de grande souffrance parce que l'âme se rend compte qu'elle est vraiment faite pour Dieu et qu'elle ne voit pas encore Dieu, mais également de grande joie, de joie profonde,
parce qu'elle sait qu'elle va aller au ciel, elle est certaine d'être sauvée. Et nous le savons, et c'est une réalité, et ce n'est pas simplement une image. Nous avons également la possibilité de nous perdre pour toujours, de nous éloigner par un choix radical que nous avons fait pendant notre vie, de nous éloigner de Dieu. Et si nous mourons dans cet état-là, en état de péché mortel, malheureusement, nous le savons, notre âme, nous-mêmes, nous irons en enfer pour toujours, sans aucune possibilité de revenir vers Dieu. Et c'est peut-être cela qui est le plus dur, c'est de ne même pas avoir l'espérance qu'un jour, cela s'arrêtera. Tout cela, ça a lieu au moment de la mort. C'est ce qu'on appelle le jugement particulier, où l'âme sait en elle-même quel sera son destin éternel, et c'est instantané, c'est au moment de la mort, et on est fixé pour toujours, pourrait-on dire, même si peut-être parfois, si on va au purgatoire, il y a un moment, disons, transitoire. Mais ce n'est pas le seul moment qui est concerné par ce qu'on appelle les fins dernières. Autant ce que nous venons de décrire se réfère au destin particulier de chacun, autant il y aura aussi un moment où le monde entier fera face à ce qu'on appelle le jugement dernier. Alors, qu'est-ce que c'est que le jugement dernier ? Sans doute, te souviens-tu avoir lu, si tu as eu l'occasion de le faire, dans l'Écriture, les paroles de Jésus qui décrivent comment aura lieu la fin du monde, et il dit qu'il y aura des guerres, des tremblements de terre, des famines, mais que ce ne sera pas immédiatement la fin du monde, que lui ensuite reviendra, qu'on ne pourra pas se tromper, ce sera lui, on sera sûr que ce sera lui, il viendra à la fin du monde pour restaurer toute chose, pour, d'une certaine manière, soigner la création qui a été blessée par le péché originel. Il l'a profondément soignée par sa mort, sa passion, sa mort et sa résurrection et son ascension dans le ciel, ça c'est vrai. Mais tout sera restauré et même glorifié. Et à ce moment-là, il aura lieu ce qu'on appelle la résurrection des corps. Donc, nous, quand nous mourrons, notre âme va au ciel, notre corps se décompose. Mais au moment de la fin du monde, nous retrouverons notre corps, un corps qui sera ou bien glorieux pour ceux qui seront au ciel, ou bien un corps pesant, lourd, insupportable pour les damnés. Mais tous, nous retrouverons notre corps, parce que nous sommes faits pour vivre avec un corps. Nous sommes, d'une certaine manière, un corps et une âme. Nous avons besoin des deux. Et viendra le moment du jugement général. Autant au moment de notre mort, il y a un jugement particulier, autant à la fin du monde, il y a un jugement général. À ce moment-là, tout, absolument tout, sera mis en lumière, même les pensées les plus secrètes que nous avons eues seront connues de tous. Nous aurons accès aussi à ce que tout le monde a dit, fait, pensé. Et par exemple, chaque fois que nous avons fait le bien, eh bien, on le saura, tout le monde le saura, et tout le monde verra quelles ont été les conséquences ultimes des bonnes actions, même toutes petites, que nous avons pu faire ici-bas sur la terre. Tout le monde verra également les conséquences ultimes des mauvaises actions que nous avons pu faire ici-bas, commettre ici-bas sur la terre. Et même les pensées les plus secrètes seront dévoilées. Quand tu dis à un ami « Non, je suis désolé, je ne peux pas venir t'aider parce que j'ai telle ou telle chose à faire », mais qu'en réalité, c'est pas parce que tu as telle ou telle chose à faire, mais par paresse, eh bien, cela sera connu de tous. Peut-être que ça vaut la peine d'y penser déjà dès maintenant. Quoi qu'il en soit, puisses-tu ne pas faire partie de ces personnes dont Jean-Jacques Goldman chante « Tous ces gens qui vivent comme s'ils oubliaient qu'un jour il faudra mourir », que toutes tes actions aient une saveur d'éternité, qu'à chaque fois que tu fais quelque chose, ou au moins
en réfléchissant à la fin de la journée sur comment s'est passée ta journée, que tu puisses te demander est-ce que je suis en train de faire ou est-ce que j'ai fait aujourd'hui, ce que j'ai fait aujourd'hui me rapproche de Dieu ou au contraire m'en éloigne? Est-ce que je serai fier de ce que j'ai fait quand je me présenterai devant le Christ ou est-ce que j'en aurai honte? Rends grâce à Dieu pour ce dont tu es fier parce qu'en réalité, c'est grâce à lui que tu l'as fait. Demande-lui pardon pour ce dont tu pourrais avoir honte, pour qu'il te soigne et qu'il t'aide à agir mieux les fois suivantes. Confions donc à la fin de cette méditation à la Vierge Marie, notre âme, celle de tous les hommes, pour qu'elle nous ouvre les portes du paradis. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.